Dans ma vidéo d'hier, je vous apprenais comment mieux faire les courses et de manière plus éco-responsable. Donc si vous ne l'avez pas vu, je vous mets le lien en barre d'infos. Et aujourd'hui, maintenant que vous avez toutes les clés pour faire parfaitement vos courses, je vous apprends concrètement comment cuisiner moins souvent pour manger plus souvent cuisiné. Alors, pour être plus clair, je sais que la plupart d'entre nous aimeraient manger plus souvent cuisiné parce que c'est meilleur, parce que c'est plus sain et parce que c'est économique, mais nous n'avons pas le temps. C'est très chiant de rentrer le soir après son travail, surtout si on finit tard, et de devoir se mettre à la cuisine et juste non, je sais ce que c'est horrible. Je me suis dit, bon, soit je mange mal, soit je mange bien, mais pour que je mange bien, il faut que je trouve une solution qui fasse que je ne cuisine pas tous les soirs. Et c'est de ces solutions-là que je vais vous parler aujourd'hui, avec notamment une méthode que je fais depuis 2 ans et demi qui est extrêmement efficace pour avoir à cuisiner que 2 fois par semaine et avoir tous les jours des plats cuisinés, préparés déjà, et j'ai aucun effort à faire et je suis trop contente. Alors avant de vous exposer la méthode que j'utilise pour gagner énormément de temps et manger cuisiné, j'aimerais tout d'abord partager avec vous des idées assez simples auxquelles peut-être vous ne pensez pas, qui permettent de cuisiner beaucoup moins souvent, tout simplement en faisant des recettes vraiment qui permettent d'avoir des grandes quantités et qui sont simples et qu'on peut mélanger. Alors parmi ces idées de plats, il y en a beaucoup dont les recettes sont sur ma chaîne en vidéo, donc je vous laisse les regarder, notamment le curry. Le curry, c'est extrêmement facile d'en faire une très grande quantité et de manger ça avec du riz, que ce soit du curry de lentilles pour des protéines, du curry de pois chiches, vous pouvez mettre n'importe quel légume, donc le curry c'est une base sûre. Ensuite le stir fry noodle, c'est quelque chose d'aussi vraiment hyper simple. Vous mettez des nouilles, c'est pas cher, vous mettez tous les légumes que vous voulez, vous faites sauter ça et c'est bon. Aussi le mac and cheese vegan, donc c'est une recette américaine de pâtes en fait avec une sauce hyper bonne. Donc je vais bientôt la faire sur ma chaîne, donc je vous la montrerai. Il y a bien évidemment tout ce qui est tacos, burritos, wrap, donc ça pour le midi c'est parfait. Vous avez juste en fait à acheter des tortillas et à mettre dans votre frigo la préparation. Donc vous mettez ce que vous voulez, si vous voulez mettre des crudités, si vous voulez mettre du houmous ou si vous voulez mettre des haricots rouges, des mélanges de fausse viande, enfin voilà, mettre ce que vous voulez. Le matin, vous avez juste à mettre tout ça dans votre wrap, le rouler, le mettre dans une boîte et c'est terminé. Et il y en a vraiment beaucoup des recettes comme ça, notamment par exemple les salades, c'est exactement la même chose. Vous avez juste à avoir tout pour votre salade qui est constituée et la mélanger et la mettre dans un tupperware et l'emmener. Donc en fait, vous pouvez par exemple faire ma salade César. Il y a une recette sur ma chaîne où je mélange juste des croûtons, de la salade et des panés de faux poulet. Et c'est juste incroyable, c'est délicieux. Donc pour le midi, ce qui est extrêmement simple, c'est de faire des salades ou de faire, comme je vous ai dit, des burritos, des tacos, des tortillas, des wraps. Et pour le soir, c'est de faire des plats qui sont faits facilement en grande quantité. Donc par exemple, le hachis parmentier justement, c'est quelque chose d'énorme, très facile, très économique, très bon pour la santé et vous en avez pendant longtemps. Pareil, le chili, c'est un peu comme le curry, sauf que c'est mexicain, il y a des haricots rouges, là vous en avez aussi pendant longtemps. Tout ce qui est gratin, soupe aussi, vous êtes sûr, si vous faites une soupe, d'avoir pendant au moins 4 jours de la soupe. Enfin voilà, il y a énormément de recettes finalement quand on y pense, qui sont très faciles à faire et qui permettent d'en avoir pour un long moment. Aussi, autre conseil, d'acheter des surgelés ou des congelés. Donc c'est hyper pratique d'avoir toujours dans son congélateur des choses qu'on peut décongeler comme des légumes coupés ou par exemple si vous savez que vous utilisez toujours, je sais pas, des oignons dans vos recettes, et bien ce que vous faites c'est que vous coupez des oignons et vous les congelez au frigo, que ce soit des carottes, enfin voilà, le truc que vous utilisez tout le temps. Eh bien vous le coupez, vous le congelez et comme ça vous pouvez le sortir et c'est déjà prêt. Bien évidemment il faut toujours avoir des pâtes et de la sauce, que ce soit de la sauce que vous avez fait vous-même et que vous avez congelée ensuite ou que vous avez acheté. C'est quand même hyper pratique si vous êtes à court justement de vos réserves d'aliments que vous avez préparés. Un soir vous avez vraiment pas eu le temps de préparer à l'avance des choses, et bien vous avez des pâtes, vous pouvez mettre des légumes sautés à la poêle avec ou juste de la sauce. Mais en tout cas, c'est un essentiel et c'est à ne pas oublier. Donc pour résumer, achetez des surgelés, congelez des choses que vous utilisez tout le temps, achetez des pâtes et de la sauce. Et je vous mettrai en barre d'infos mes idées de lunchbox et de plats très pratiques à faire en grande quantité, économiques et délicieux. Maintenant passons au cœur du sujet, ma méthode. Donc en fait, moi, je fais la cuisine
pendant plusieurs heures, 2 fois par semaine, pour après ne plus avoir à cuisiner. Donc j'ai réfléchi en fait dans mon emploi du temps et le dimanche et le mercredi, donc c'est des jours du coup plutôt éloignés dans la semaine qu'il faut choisir si possible. Vous pouvez de toute manière, si vous êtes seul, vous pouvez le faire 1 fois par semaine, ça suffira largement. Mais si vous êtes une famille, c'est vrai que, ou si même vous êtes 2, vaut mieux quand même faire ça 2 fois par semaine. Donc le dimanche et le mercredi, je cuisine 4 plats pendant le temps que ça met. Hein. Il y a des plats qui mettront 1h30 à faire 4 plats, et il y en a d'autres qui mettront 3 heures, enfin voilà. Mais en tout cas, ça me fait une économie de temps pas possible. Par contre, il faut être armé, hein. Il faut avoir la masse de Tupperware, la masse de bocaux et de récipients tout simplement pour mettre tout ça dans son frigo et que ce soit organisé. Mais en gros, voilà, au lieu de couper plusieurs fois dans la semaine des légumes, des oignons, enfin de les laver, enfin je sais à quel point c'est chiant. Donc ce que vous faites, c'est que vous décidez de prendre un temps avec vos amis, avec votre conjoint, enfin voilà, qui vous voulez. Mais en tout cas, c'est sûr que c'est plus marrant de le faire à plusieurs. Après, si vous pouvez pas, vous le faites tout seul, vous mettez la musique, vous vous motivez. Vous décidez de plusieurs recettes. Par exemple, en barre d'infos, dans la liste des recettes que je vous ai mise, vous en choisissez 2 ou 3. Et vous faites par exemple, imaginons, vous décidez de faire une salade de riz, un chili sin carne et un curry de, je sais pas, de lentilles. Ces 3 recettes ont du riz à côté, d'accord? Donc vous préparez du riz. Bon, ça c'est pas compliqué, ça vous demande aucun effort, vous faites chauffer de l'eau, vous mettez du riz. Vos 3 recettes auront peut-être possiblement des oignons. En tout cas, le chili et le curry, oui. Donc vous coupez des oignons. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? À chaque fois en fait que vous faites 3 ou 4 recettes, vous réfléchissez à ce qu'il y a en commun et vous préparez tout à l'avance, vous cuisinez tout, etc. Et vous allez voir qu'en fait, il y a beaucoup de choses qu'on pourrait faire en une fois et qui sont pratiques. Par exemple, si vous faites rôtir des légumes, et vous pouvez vous dire, voilà, ces légumes, je vais les manger rôtis comme ça parce que c'est délicieux, mais je vais aussi en mettre en petits bouts dans une salade, dans un taboulé par exemple. Je vais en mettre en lamelles dans un burrito ou dans une tortilla, enfin... Vous voyez ce que je veux dire? Vous réfléchissez en fait à avoir dans votre frigo soit plusieurs plats préparés en grande quantité, ou soit plusieurs bases d'ingrédients, donc des concombres coupés, du quinoa, du houmous, pour ensuite les assembler en 1-2 minutes maximum le matin ou le soir et les manger. Pour le matin aussi c'est possible de faire ça. Par exemple, vous pouvez faire un grand gâteau à base d'avoine, ou enfin voilà, vous pouvez faire un très grand plat comme un crumble si vous voulez, et vous avez ça toute la semaine, tout le matin. Ou alors vous pouvez préparer du porridge qui se prépare la nuit, donc vous mettez dans un bol de l'avoine, du lait, de la banane, du chocolat, ce que vous voulez. Et toute la nuit l'avoine va gonfler et les saveurs vont se mélanger, et le matin vous avez juste à mettre ça dans votre bol, à réchauffer ou pas, à rajouter des fruits ou pas, mais c'est trop génial. Et croyez-moi, de faire des grandes quantités comme ça va vous soulager, mais comme jamais. Peut-être au début vous allez vous dire oh, j'ai pas envie de m'y mettre, 3 heures, 2 heures à faire la cuisine, un dimanche j'ai envie de faire autre chose. Oui, mais après c'est tout un temps gagné tous les jours de la semaine et je pense que vous serez très content au final. Donc voilà, c'est ce que je fais moi personnellement, ce sont mes conseils. Si ça vous intéresse d'avoir plus de détails sur la méthode concrètement, je peux peut-être vous faire une vidéo où je vous montre la préparation, ou alors je vous donne des idées de plats qui a des ingrédients communs et où du coup vous avez à cuisiner que 1h30, 2h pour avoir tous ces plats faits pour la semaine. Donc voilà, dites-moi en commentaire. Si ça vous a plu, mettez un thumbs up, et si vous voulez voir plus de vidéos comme ça, abonnez-vous à ma chaîne, et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.